hier, on a commencé à parler sur les origines des forts terrestres. On en a vu 3. On a parlé sur les croyances héritées. C'est à quoi on a été exposé dès le sein, dès le ventre de notre mère, jusqu'à notre venue sur la terre. Et pendant toute notre enfance et toute notre vie, il y a des choses qu'on a héritées. Non pas parce qu'on l'a voulu, mais juste parce que l'environnement nous a imposé, la famille nous a imposé une culture, une façon de voir les choses. Et malheureusement, ces choses peuvent être en contradiction avec la vérité biblique. Tu vas bien? Oui, je sais que ce n'est pas facile. Alors, on avait donné un exemple. Si constamment, tu dois mériter l'amour de Dieu, tu penses que tu dois mériter l'amour ou l'approbation de Dieu, cela peut provenir d'une éducation fondée sur la performance plutôt que sur la grâce de Dieu. On avait parlé aussi de notre origine, c'est les expériences traumatisantes. Des événements traumatisants tels que la perte d'un être cher, la trahison, l'abus sexuel peuvent laisser des cicatrices profondes. Ces expériences peuvent nous amener à croire des mensonges sur notre identité, notre valeur et notre capacité à être aimé. Mais on avait dit aussi notre origine, c'est l'influence culturelle. La société dans laquelle nous vivons promeut souvent des idées qui s'opposent aux valeurs bibliques. Par exemple, le matérialisme, l'individualisme et le relativisme moral sont autant de concepts qui peuvent créer des forteresses mentales en nous éloignant de la vérité de Dieu. Mais hier, on a beaucoup plus abordé le premier point sur les croyances héritées et on a parlé de la famille, qui est la première source de transmission de croyances. On s'est basé sur ces textes de Deutéronome chapitre 6, le verset 6 et le verset 7. Et je vais lire: « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce passage met en lumière la responsabilité parentale de guider leurs enfants dans la foi et d'établir des bases solides sur lesquelles ils pourront s'appuyer. On montre que les parents ont cette responsabilité d'inculquer aux enfants les valeurs, l'intégrité, l'amour, la patience, la persévérance, l'équité. Dire à l'enfant que tu n'auras pas toujours tout dans la vie. Il se peut que tu as besoin de quelque chose, mais qu'on ne te le donne pas. Et on a parlé aussi sur les modèles de vie des parents comme source d'influence. Pas forcément parce que vous avez parlé, mais les enfants voient la manière dont vous vous comportez. Comment est-ce que vous traitez maman? Comment est-ce que maman traite papa? Si vous êtes insolente devant votre mari, vos filles aussi demain seront insolentes. Si vous êtes violent devant votre femme, sans le vouloir, vos enfants aussi feront la même chose. Et on a posé quelques questions de réflexion. On avait abordé 2 hier.
Alors mon objectif, ce n'est pas de finir toute la matière. Mon objectif, c'est qu'à la fin, nous puissions comprendre ces choses et les appliquer dans notre vie. Si Dieu nous donnait le temps, je vais parler sur les types des forteresses. Il y en a 12, mais je préfère continuer d'abord dans la direction des réflexions. La première réflexion, c'était qui disait « Je dois être parfait pour être accepté ». Tout ce que tu es en train de faire, tu cherches toujours la perfection. Je l'ai dit hier que l'homme parfait n'existe pas. Quand on grandissait, les jeunes filles, vous cherchez quelqu'un qui a une tablette de chocolat, qui parle bien français, qui ne commet pas d'erreur. Tu n'en auras jamais. Quelqu'un aimait toujours dire la femme parfaite n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. Mais il a insisté en disant fais de ta case un château. La femme que tu aimes n'est pas la plus belle. Elle ne sera pas parfaite. Ne cherche pas à corriger toutes les femmes du monde en utilisant ta femme comme un cobaye. Si tu sens que ta femme n'est pas instruite, c'est de ta responsabilité de l'instruire. Tu penses qu'elle doit apprendre l'anglais, toi tu parles anglais, elle ne parle pas. Ça te prendra beaucoup de temps. Mais investis pour qu'elle parle aussi anglais. Et dis au monsieur qui est à tes côtés et sois patient. Change de monsieur, dis-lui sois patient dans cette affaire. S'il est célibataire, il ne comprend pas. Vous savez, quand on s'est marié avec ma femme, elle était très enthousiasmée. Quand on préparait le mariage, j'avais beaucoup aimé. C'est elle d'ailleurs qui m'a motivé à faire certaines choses. Et quand on s'est marié, moi j'ai grandi. À un moment, j'ai découvert qu'il faut se fixer des objectifs. Il faut avoir des ambitions. Moi, j'avais mes objectifs. Et après un mois de mariage, j'ai dit, ok, c'est bon. On s'est dit, bon, c'est maintenant le mariage. Et je pose la question, est-ce que je peux avoir ton carnet là où tu as écrit tes objectifs? Je vous assure. Tu te retrouves. Hein? Objectif. Chaque jour, j'ai commencé à m'énerver. Et je suis allé voir une dame. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je lui ai demandé ceci. Il dit, Pasteur Eric, tu n'es pas son coach, tu es son mari. Si tu attendras vraiment. Et je vous assure, j'ai vraiment attendu. J'ai attendu. Mais j'ai trouvé un autre moyen pour qu'on puisse accomplir les objectifs. Pourquoi? Parce que je pensais que ça devait être parfait. Plus tu penses que ça doit être parfait, plus tu seras toujours déçu. Tu peux tout faire. À la fin, il faut compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Ne compte pas par tes propres efforts. Moi, je dis toujours, quand tu pries pour quelqu'un, au bout de 5 minutes, la guérison n'arrive pas. En toute humilité, fais quoi? Laisse. Parce que tu risques de te faire du mal pour rien. Le temps qu'on puisse découvrir, c'est la souveraineté de Dieu. Le temps qu'on puisse découvrir que c'est ton incrédulité. Le temps qu'on puisse découvrir que, dis-toi,
j'ai fait ce que moi je peux faire. Mais à la fin, je ne peux que compter sur la grâce de Dieu. Dieu ne nous récompense pas parce qu'on a fait 1, 2, 3. Dieu nous récompense parce qu'après avoir tout fait, on s'est dit à la fin, Seigneur, toi choisis ce qui est important dans ce que je suis en train de faire. Ça, tu vas renverser cette forteresse. C'est quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Ne regrette pas. Moi, j'avais l'habitude, quand on va dans la salle d'examen, on fait l'examen, on sort, j'oublie. Oh non, numéro 1, on répondait bien. Le numéro 1, tu n'avais pas bien répondu. Je sais que toi, tu es très perfectionniste. Et quand tu sais que le numéro 1, tu n'as pas bien répondu, tu ne vas pas bien dormir. Surtout quand ton équipe perd. Ceux qui équipe na poli. Tu ne manges pas. Je ne parle pas de ton équipe là. Je parle d'une autre équipe. Moi, je connais des gens parce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas toi qui as joué. Tu n'es même pas payé pour ça. Mais puisque vous avez perdu, ces jours-là, tu ne vas pas manger. Invite-moi chez toi. Les jours où tu perds, tu m'invites chez toi. On avait dit que l'impact, elle peut entraîner de l'anxiété et un sentiment de culpabilité. Car la perfection est impossible à atteindre. Et comme référence pour pallier à ça, la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dis au voisin, Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait. C'est dans tes imperfections que Dieu t'aime. Si tes parents t'ont aimé parce que tu devais être parfait, Dieu t'aime parce que tu es imparfait. Parce qu'il sait que par toi-même tu ne peux rien. Tu as besoin de sa grâce. Et à chaque fois que nous nous présentons devant lui, on dit à Dieu, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de ta grâce. Oh, tu montes Dieu de la chair, aujourd'hui ils vont sentir ça va pas marcher. Tu auras très mal. Mais tu montes, tu dis Seigneur, je ne compte que sur toi. Ce n'est pas les notes qui vont faire la prédication, mais c'est ta grâce. En toute humilité, tu vas faire un entretien d'embauche. Fais exactement ce que tu es censé faire. La grâce ne veut pas dire être naïf ou être fainéant. C'est-à-dire que tu fais tout ce que tu dois faire et tu le déposes entre les mains de Dieu pour que lui puisse choisir qu'est-ce qui est prioritaire. La grâce ne dépend pas de nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu es bon, tu es fort que Dieu te fait grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et non par nos œuvres. La deuxième chose qu'on a vue hier, qui est aussi une forteresse, c'est que les épreuves sont une punition de Dieu. Les gens pensent que parce que tu es en train de souffrir, c'est parce que Dieu est en train de te punir. Non, ça c'est pas Dieu. Il y a même certaines personnes qui pensent que Dieu peut te faire tomber malade. Qui est ses parents ici dans cette salle qui peut penser à ce que son enfant puisse tomber malade? Il dit, si on te fera du mal, s'il y aura du complot contre toi, sache que ça ne viendra pas de moi. Pourquoi l'homme tombe malade? C'est parce que l'homme a désobéi aux instructions de Dieu. C'est à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'indépendance que Adam a cherché à recevoir de Dieu, et le mal est entré. Et puisque le mal est entré, ça a tout détruit. Et ça détruit même le corps. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Voilà pourquoi là où il y a la maladie, Dieu envoie sa parole pour que sa parole puisse nous guérir. Ne pense pas parce que tu as attrapé cette maladie à cause de
ta désobéissance, kokanisa te po ozwi bokono wana mpona kozanga botosi na Dieu yo t'a rendu malade. nde nzambe akomisi yo moto na bokono Pas du tout. te. Ne pense pas parce que tu as perdu quelque chose ou tu as perdu quelqu'un kokanisa te po obungisi moto ya motuya to eloko ya que c'est la motuya punition de Dieu. nde ezali etumbu na Non. nzambe te. Des fois, nous interprétons mal ces textes qui disent qui aime bien. mbala mingi tolimbolaka mabe litangi Les elobaka mots moto qui est alingaka utilisé mingi pour dire châtiment ou châtier, le verbe, liloba oyo elobami mpona koloba ekopesa veut etumbu dire instruire. elingi kopesa mateya. C'est lui qui aime bien, oyo alingaka il malamu instruit bien. apesaka mateya ya Il malamu ne punit pas, apesaka etumbu te il instruit. kasi apesaka Il mateya inculque de valeur. akotisaka Et mituya ya Dieu bomoi. peut utiliser une situation mpe difficile nzambe akoki kosala likama moko ya pasi pour t'inculquer des valeurs, mpona kokotisa yo liteya pour développer en toi les caractères qu'il faut, mpona apesa yo makoki esengeli la patience, kozela motema la molai persévérance. kopika Un mpende jour, j'ai demandé à Dieu, mokomona aza Seigneur, kosenga je nzambe veux être patient. na ngini aza moto moko azopika pende. J'arrive à l'arrêt de bus. nakomi na arrêt de J'ai bus fait 4 heures natemi wana batango minei pour prendre les transports. mpona kozwa transport. Toi, quand tu demandes à Dieu, je vais être patient. yo ntango osenga na nzambe na ngini aza moto motema molai Simple. na pete Tu es dans la nyonso voiture wana mutuka de 20h na 20 à heures minuit. kino na De minui 20h à minuit, tu ne fais que murmurer, 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 murmurer. na ntango nyonso wana yo ozoyimayima kaka Puisque tu n'as pas encore compris la leçon. mpo yo ososoli Tu liteya n'as te pas encore développé ces caractères. yo d'être patient. ozwi ezaleli oyo esengeli te. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une punition. wana eza etumbu te. Des fois, on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu puisses nous abandonner comme ça? mbala mosusu toloba nzambe tosala oni mpo Si tika Dieu biso nous boye abandonne, so nzambe asundoli ça biso contredit sa nature. yango eyotelemela lolenge Il est na bon. kozala. nzambe Il a malamu est amour. aza bolingo Il est bon par lui-même. aza boboto mpo na ye Il n'est moko pas bon envers nous parce qu'on a fait quelque chose de bien. azalaka boboto te mpo tosali eloko ya malamu Il est bon envers nous parce que ça fait partie de lui. azali na boboto mpo ete eza lolenge na ya kozala. La Bible dit il est riche en bonté biblia elobi azali mozwi na bolamu et lent à la colère. mpe na kanda moke Même quand Dieu se fâche. ntango nzambe mpe asilikaka Mais quand on se répand, kasi soki sa totubeli colère est toujours apaisée. kanda na ye ekitaka. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. nde na ntina nango atindaki La yesu. Bible dit le châtiment qui nous donne la paix biblia elobi bafimbo ya kopesa est biso tombé kimia sur lui. ekweyaki Dieu likolo ne na se ye fâche plus nzambe asilika te parce que le jour où il devait se fâcher, mpo mokolo ebongaki aza quand na il kanda s'était fâché, ntango asilikaki toute sa colère s'est abattue sur son fils kanda na ye Jésus-Christ. nyonso ekitaki likolo ya mwana ya Et mobali le yesu. fait que tu es devenu enfant de Dieu, ntango yo okomi mwana nzambe Dieu n'est plus fâché contre nzambe toi. aza na kanda mpo na yo Tu te as déjà été justifié en Jésus-Christ. balongisaki yo kati na yesu La justification que nous cherchons, kolongisama kati na la yesu oyo toluka sanctification que nous cherchons, bosantu oyo tokoluka nous l'avons déjà en Christ. tozwi yango kati na Mais kristo plus tu ne crois pas en Christ, mpo ete yo ozondimela kristo plus te tu ne crois pas en Jésus, mpo ete ozondimela yesu tu te es loin de cette grâce. ozali mosika ya Tu ngolu ne jouis pas de cette faveur okosepela te na ngolu que oyo tout enfant de Dieu oyo mwana na nzambe jouit nyonso chaque jour. asepela na Et il moko est même nyonso possible que tu sois enfant de Dieu. ekoki kosalema te ozala mwana na Tu es nzambe en train de passer par des moments difficiles. ozolekisa batango ya Tu kokoso penses que Dieu est en train de te faire payer toutes les mauvaises choses que tu as fait aux autres. oyokanisi ete nzambe azofutisa yo mabe nyonso osala Si bato tu penses que Dieu fait cela, soki oyokanisi ete nzambe asala ça yango contredit sa nature ezotelemela lolenge na qui kozala dit qu'il est juste oyo ezoloba ete aza sembo et fidèle mpe akangama na maloba na ye pour pardonner toutes nos offenses. mpo na kolimbisa bambeba na Dis au biso voisin, nyonso Dieu est juste et loba na fidèle nzambe aza sembo pour pardonner toutes nos offenses. mpo na kolimbisa bambeba na biso Il n'y a nyonso aucun péché eya na lisumu moko que Dieu te ne peut pas pardonner. oyo nzambe akolimbisa te Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. eya dans na la masumu présence ya de Dieu. minene te na ya mike liboso ya nzambe Péché reste péché. lisumu eza Et lisumu tout péché, Dieu pardonne. mpe lisumu nyonso nzambe alimbisaka Proverbe dit ceci. masese elobi C'est boye lui qui cache ses transgressions moto abombaka bambeba na ye ne prospère point. akobaka koke Et liboso le te diable peut te donner, peut te mentir mpe diabulu akoki kokosa yo pour te pousser à ne pas confesser tes péchés. mpo atindika yo otubela bambeba na Vous yo savez, il y a te certains péchés, tu as du mal
à les confesser. Oui bien na masumu susu ozala ya Parce que tu as kokosa honte. kotubela. Pozo ka Or, soni. la Bible dit c'est lui qui cache. Nzoka Bible Ces bi oyazo transgressions. bomba bambeba na Il ye. ne prospère point. Ye afulu La Bible kakate. va encore plus loin. Bible bi eke Il dit musika. le péché tire sa force dans le secret. Lisumu ezwaka mampifo nango na kasi Plus na tu caches ses péchés, mingi ozo bomba plus masumu ça na yo. devient fort. Mingi ezo koma makasi. Vous vous rappelez quand on était enfant à la maison, Boka nzata tozali bana ndaku. tu es en train de prendre quelque chose et ton petit frère ou ta petite soeur t'attrape. Ozwa eloko moko kolia ndeko na yo. Et quand il t'attrape, Soka kuti yo. tu ne sais pas comment faire. Vous partagez même le péché. Non, on en doit plutôt Kabola. Je t'attendais qu'on partage. Ça ne se limite pas là. Esuka wana Il te. commence à te faire des chantages. Abani ko lengisa yo. Chaque jour, Mikonyoso. quand tu es là, tu Il faut que tu me partages ton pain. Si tu ne le veux pas, sa maman. je vais le dire à maman que c'est toi qui avais volé le lait. Ça vous est déjà arrivé, pas vous. Et Hein? comme elle a binoté, hein, Vous êtes des saints. bino boa ba santu. Et chaque jour, Mikolonyoso. même quand il fait une bêtise, Attention à sali buzoba. tu ne sais pas le frapper. Oebite Parce obete que nengeni. juste après, Pour la simanango, il va t'accuser chez maman. a que ne funde pas Et des maman. fois, le diable, c'est comme ça qu'il fait. Diabulu bamba mso Il asala veut bongo. que tu gardes ses péchés. Alinga obomba na Et nkuku à masumu na chaque yo. fois que tu veux t'en débarrasser, Tangu nyonso linga il okabwana te dit, yango. si tu dis ça, Abiso ko lobi Dieu yango. va te frapper. Nzamba babeta. Si tu dis ça, Soko lobi Dieu yango. va te faire du mal. Nzamba asalo mabe. Pourquoi? Po ani. Parce que tu as grandi avec cette pensée Poyo okoli na likanisi à la yo. maison. Na ndako. Toutes les fois que tu confessais ce que tu faisais, Bambala nyonso za koloba Maman oyo t'est oza sa mama za ko papa beta. t'est tapé. Tata za ko C'est beta. que tu as appris à cacher tes transgressions. Oyekoli ko Et bomba masumu. même quand tu viens dans la présence de Dieu, Ata tango ya koya na bozalisi tu na as Nzambe. peur de confesser. Obanga Parce kotubela. que tu crois que Dieu va aussi te taper. Po ozondimete Nzamba ko beta yo. Imaginez liboko ya Nzambe beto. Imagine la main de Dieu tomber sur toi. Et ça a ouvert une porte aux démons des mensonges. Et fongoli ekuke na bademo na C'est que le lokuta. premier réflexe Et loka liboso ko qui sala. vient en toi, O ezana quand on te mutuna. pose quelque chose, Tant ba tuno likam. ezangate. C'est pas moi. Miliki yango ezomonana. Le lait se voit là aux lèvres. Pourquoi? Kwa nini? Il y a eu d'abord une forteresse. Ezali na efelo moko. Le diable t'a effrayé. Diable la Il lengisi a yo. utilisé soit papa, soit maman Asaleli tata to mama pour t'effrayer. pona ko bangisa Et yo. toutes les fois que tu commets quelque chose de mal, Bambala nyonso osala buzoba. tu ne sais pas avouer ça. Oyebi te ndenge nini Voilà akotubela. pourquoi quand un frère tombe dans l'impudicité, Nde na ngonde ko mbali moso vous akoyi na savez, ekobo. c'est difficile de venir dire que, pasteur, Eza koko so koya kotala ton frère, mobateli ngai ndeko je no suis mbali. tombé dans l'impudicité. Na koyisami na ekobo. Ah, brûler le feu, c'est facile, non? C'est vu aux Kotindika yeux de tous. moto emona na miso ya bato nyonso. Cogner quelqu'un, ça peut arriver, pasteur, quand il m'attaque. Kobeta likofi ekokoma, c'était la colère. Mais c'est difficile. Eza pasi. Surtout quand tu sers, Mingi mingi soki osalela prêches banzambe. même. Oteyaka tu kutu. conduis la prière. Okambaka losambo. Il y aura un ndenge au batbaki mango. En tant qu'homme, est-ce qu'on s'enfuit, on échappe à ça? Pasteur, vraiment, je sens ces derniers temps, je dois aller chercher la face de Dieu, ne me programmez pas. Mobateli na kanisa ete mikolo na kino lukelongi na Nzambe. Bochanga na malaka te. Mais frère, c'est toi qui vas conduire les dimanches. Yo kamba mokolo na Seigneur, dimanche. ici, je ne sens pas. Hein. Mikolo na mi yo kapenza te hein. Je ne sens pas. Il faut mettre d'autres personnes. Et bon ko tia batu misusu. Tu es en train de te battre. Yo obunda na yo Avec le moko. péché. Na lisumu. Et tu as même peur de confesser. Ozo banga kotubela. Comme je l'ai dit hier ici, Nde na lobaki À lobi la ya maison. oleki. Na ndako. on ne nous a pas appris à demander pardon. Ba yekolisa biso te À la kosenga maison, bolimbisi. Na on ne nous ndako. a pas appris à prier les uns pour les autres. Ba yekolisi biso te kobondela pona ba Et quand il misusu. s'agit de prier pour confesser le péché, Soki eboyi kosambela pona kotubela masumu. demande à ton frère de prier pour toi. Senga na ndeko na bondela pona yo. Frère, Ndeko na. Ebisaka Nzambe, Dis à Dieu qu'il m'aide. asunga yo pona. Qu'il t'aide pourquoi? Non, Nzamba lakisa yo kaka. Que Dieu te révèle seulement. Vous savez, des fois, les docteurs aiment le dire ici. Quand on va chez les médecins, on dit tout. Docteur alobango tant to keneke pa Mais quand munganga on to vient voir le lobanyo. pasteur, Tant to akota mobateli. que les prophétiques fonctionnent. Lisakolier salema. Pourquoi? Parce que c'est pas d'abord le pasteur qui te fait peur. Ezate mobateli ndazo Mais tu bangisa as yo. été tellement traumatisé quand tu étais enfant. Kasi yo mona passe na mutu na Toutes tango les za fois mwana. que tu as avoué quelque chose, Bambala nyonso za koloba ça mbeba na finissait yo. mal. Ezaya kosuka mabe. Un jour, Mokolo moko je ne sais pas si je l'ai dit ici. na ebite so na lobango awa. Vous savez, quand on va à l'école primaire, Tant to ke na été quand les lomoke. messieurs donnent les devoirs, Tant molakisi il faut que les apesa parents devoir. signent. Et bon ba boti ba signer. Et ces jours-là, on n'avait pas signé. Mokolo wana chaki Pourquoi mokolo les parents tote. n'avaient pas signé? Po nini Parce moboti ate que mokolo avant- tote. les jours d'avant, Po mikolo le kaki. j'avais
fait moins de 5 sur 10. Et j'ai eu peur de montrer à papa parce que ça allait finir mal. Et les jours qui a suivi, si on n'avait pas signé mon cahier de devoirs, on allait me chasser à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imité la signature. À l'école, ça allait. Mais j'ai oublié. Et papa allait voir les cahiers. Et ce jour-là, quand je montre les cahiers pour qu'il puisse signer les devoirs, il a vu sa signature, mais il dit que ça, c'est pas ma mère. Il n'a même pas posé la question. J'avais reçu vraiment un juif. Il y a un. Ici, là. Et l'oreille faisait ouah, ouah. Premier réflexe, j'ai fui. Et l'oreille liboso na kimi. Je suis allé me cacher. Papa, il m'a cherché. Papa, lookinga. En me cherchant, il a eu même peur. Il pensait que je me suis perdu. Et je le voyais comment est-ce qu'il passait. J'ai retenu mon souffle. Il m'a cherché. Il ne m'a pas trouvé. Il est fatigué. J'étais encore très jeune. Et il est allé dormir. Je suis sorti. J'entre dans la chambre. Je dors. Moi, pensant que c'est fini. C'est lui qui cache ses transgressions. Ton péché t'atteint. En train de dormir, j'ai reçu. J'étais au lit, pensant que c'était fini. Ça ne faisait que commencer. La question c'est, au lieu de poser d'abord la question sur la signature, c'était comme on a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Il me posait la question, tu étais où? Donc tu es au bêta pour te. Et quand je lui ai dit là où j'étais, il est sorti, il a laissé. Et puis il m'a appelé à minuit 30, au milieu de la parcelle. Ça c'est en 1995. Et je devais me mettre. Moi, quand mon père me fouettait, une fois il oubliait que j'étais un être humain. Mais ça m'a forgé, ça a forgé mon caractère. Et maintenant il fallait se mettre. J'avais du mal à me mettre. Et puis il me pose des questions. Pourquoi tu as imité la signature? Et des fois c'est comme ça que nous pensons quand nous venons dans la présence de Dieu. Quand il faut avouer ses transgressions, tu as été tellement traumatisé. Automatiquement tu dis, Dieu ne va pas me pardonner. C'est vrai, il va m'écouter, mais il va me frapper. Et on a développé ça. Et des fois dans notre relation avec Dieu, tu es en train de te battre avec un démon. Le démon est en train de t'oppresser. Tu sais pourquoi ce démon est en train de t'oppresser. Parce que tu as péché, tu as ouvert une porte. Mais c'est après, je vais dire. Et tu l'as dit en retard. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est comme ça que nous intériorisons des forteresses. Et malheureusement, quand tu grandis, tu deviens aussi parent. Puisque c'est à ça que tu as été exposé. Automatiquement, tu commences aussi à le faire à tes enfants. Tu ne sais pas parler dans le calme. Tu ne sais pas communiquer avec l'enfant. Et la meilleure solution que tu as, c'est de frapper. Et je connais une sœur qui a un fils. Et toutes les fois qu'elle doit parler à son fils, son fils le contredit. Je ne suis pas ton ami. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est comme ça que nous, on nous a appris comme ça. Qu'est-ce qui t'a dit parce qu'on t'a appris comme ça que c'était la bonne méthode? Dis au voisin, le châtiment n'est pas une punition. Le châtiment, c'est la méthode de Dieu pour nous instruire et nous remettre sur le droit chemin. Et il peut nous remettre sur le droit chemin en nous soumettant aux épreuves pour que nous puissions nous relever et avancer avec lui. Alléluia. Jacques chapitre 1,
verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, car après avoir supporté, la couronne de gloire leur sera donnée. Heureux. Considère cette épreuve comme une école. Cette chose-là, ça n'arrive pas. Cet enfant n'arrive pas. Le mariage n'arrive pas. La promotion n'arrive pas. Considère ça comme une école. Dieu nous corrige par amour et non par vengeance. Il y a certains parents, certaines mamans même, la manière dont tu es en train de traiter ton enfant, c'est comme si tu es en train de te venger. Vous savez, les mamans des fois, elles se vengent. Tu ne sais pas frapper ton mari. Tu as reçu tellement de coups chez ton mari. Tu ne sais pas répliquer parce que c'est un vrai boxeur. Et tu vas te venger sur les... On dit toujours Bitumba Banzoko, la guerre des éléphants. Un proverbe congolais. Troisième chose, les traditions de nos ancêtres doivent être suivies sans remise en question. Le jour où tu commences à poser des questions, pourquoi on doit faire ceci? Pourquoi on doit faire cela? Vous savez, les traditions ne sont que des pratiques qui ont été peut-être adoptées sur base de certaines circonstances. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est qu'une tradition. Par exemple, à l'église, nous avons une culture des offrandes. On s'est dit, chaque premier dimanche du mois, nous donnons nos offrandes ici à l'intérieur. Et nous prions pour les finances. Ce n'est pas une doctrine. Dis au voisin, ce n'est pas une doctrine. C'est juste que nous avons résolu de se dire chaque premier dimanche. Ce n'est pas parce que Dieu nous a demandé de le faire que toi aussi tu dois le faire chez toi. C'est juste une façon de faire, une pratique pour nous, pour répondre à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et malheureusement, il y a certaines traditions qu'on a amenées à l'église. Non, les femmes doivent se mettre à gauche. Les hommes doivent se mettre à droite. Non, les femmes ne doivent pas mettre les pantalons. Or, à Kinshasa, avec les jets privés, quelle est la meilleure tenue pour une femme? Et des fois même, l'église contribue à rendre les gens hypocrites. On s'habille comme on veut. Quand on vient ici, on s'habille d'une manière décente. On a créé une tradition qui empêche à ce que nous puissions avoir accès à la vérité de Dieu. Nous pensons que ce sont ces traditions qui nous amèneront au ciel. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va nous amener au ciel. Alléluia. Dans certaines communautés, les traditions familiales et culturelles sont sacrées. Et doivent être respectées, même lorsqu'elles vont à l'encontre des valeurs bibliques. Il y a certaines familles, peu importe les opportunités que tu as, mais s'il y a une balité pour balater. Si ta grande sœur n'est pas encore mariée, tu ne peux pas te marier. Et malheureusement, les diables profitent de ça. Et c'est là où un démon de célibat va venir s'installer. Et il fera en sorte que Yaya balate. Pour que nous tous je prie ce soir, si tu es dans ce système-là, que le Seigneur te sorte de là au nom de Jésus. Cela peut amener un conflit interne pour les croyants qui souhaitent suivre la parole de Dieu.
Il y a plusieurs choses qui se font dans des cérémonies de mariage. Plusieurs choses. Oh non, moi, il faut l'enfant est né, il faut le nettoyer avec les os des singes. Non, parce que la belle-mère avait fait, tes grands-parents ont fait ça. La question c'est, est-ce que tu es obligé de faire ça? Tout ce que tu fais là, pose-toi toi-même la question, est-ce que tu es obligé de le faire? Est-ce que tu es obligé de le faire? Avec beaucoup de considération. Et ça, je ne le ferai pas chez moi. Oh non, on ne vient pas chez le beau-fils comme ça. On vient comment? Oh non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Question sur quoi? La question est que pourquoi on ne fait pas ça? Et ça nous empêche de pouvoir accéder à un autre niveau dans notre foi. Jésus lui-même a confronté les traditions humaines qui s'opposaient à la volonté de Dieu. Oh, les jours du sabbat, il ne faut pas faire ceci. Et Jésus pose la question, le sabbat a été fait pour l'homme ou le contraire? Et il pose même la question en disant, ok, c'est bon. Imaginons que le sabbat, il faut se reposer, il ne faut rien faire. Super. Quand tu as une de tes brebis qui s'égare le dimanche, le sabbat, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Moi, j'aimerais vraiment ici que tu puisses te poser des bonnes questions. En se disant, pourquoi on fait ça? C'est ça la maturité spirituelle. Vous savez des fois pourquoi on entre en contradiction, surtout les adolescents quand ils grandissent. L'adolescent, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il commence à grandir et il commence à développer son identité. Entre autres, il développe son identité intellectuelle. Ce qui fait que dans sa façon de fonctionner, naturellement, il commence à remettre en question toutes les choses qui se faisaient quand il était petit. Il faut aller dormir à 20h. Il faut aller dormir à 18h. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Là où il y a les conflits maintenant entre ados et parents. Quand il ne fait pas, il pose la question. Regardez ce que les parents disent. Moi, on a combien envoûté? Mon enfant est envoûté. Pasteur, je ne sais pas, mais je veux que vous puissiez prier pour l'enfant. Non, l'enfant a atteint un âge où il commence à poser des questions. Et parents, vous avez la responsabilité de donner des réponses. Une fois, chez les ados ici, une adolescente de 13 ans. Elle vient me poser la question, pasteur, comment est-ce que les enfants viennent au monde? C'est un piège. J'ai posé la question, pourquoi tu me poses cette question? Non, mes parents m'ont dit autre chose. Mes amis aussi m'ont dit autre chose. Ok. Tes parents t'ont dit quoi? Je ne voulais pas entrer en conflit avec le parent. Non, mes parents m'ont dit que les enfants viennent du ciel et puis les enfants entrent dans les ventres. Après 9 mois, l'enfant sort. Eh bien, ok, va encore demander aux parents. Pourquoi? Il a appris. Elle a appris autre chose et elle était confuse dans son esprit. Et ça se passe aussi comme ça spirituellement. Plus tu es en train de grandir, malheureusement, il y a des pasteurs qui traitent des gens de vagabonds spirituels. Juste parce que son disciple, son membre commence maintenant à poser de bonnes questions parce qu'il est en train de grandir. Et tu sens comme si tu n'es plus à l'aise là où tu pries. Tu sens comme si tu n'es plus nourri. Tu es en train de grandir et tu commences à te poser des questions. Et celui qui est ton responsable a la responsabilité de te donner de réponses et engager une discussion. Regardez comment est-ce que
les hommes de Dieu, les femmes, les parents fuient ça. C'est que quand il était enfant chez eux, toutes les fois qu'ils posaient des questions, on les tapait. Il n'avait pas le droit de poser des questions. Il avait juste le droit de faire quoi? C'était oui et amen. Et maintenant, quand tu commences à poser des questions, lui, il a été exposé à ça. Ça a influencé sa façon de faire les choses, spirituel qu'il est. C'est que vous devez toujours accepter. Ministre de Dieu, mais avec des forteresses. Il a reçu ça où? Et quand tu poses trop de questions, c'est là où on te suspend. On sent que tu commences à amener le feu étranger. Et tu tues directement la croissance de la personne. Et cet enfant était exposé à d'autres choses. On a expliqué clairement comment est-ce que les enfants viennent. Mais quand il rentre chez lui, il pose la question, on lui dit autre chose. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, les parents aussi ont été exposés à ça. Un enfant, quand il est en train de grandir, déjà 7 ans, 8 ans, il faut appeler les chats par son nom. Il faut lui expliquer déjà certaines choses. Parce que sa conscience est déjà en train de grandir. Il commence à être conscient de ses actions. Vous avez remarqué un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Déjà, il a déjà peur de se laver en public. Il commence à sentir, à avoir honte. Il commence à être conscient de son état de nudité. Et spirituellement aussi, à un moment, il faut se poser de bonnes questions. Pendant ces P24, pose-toi de bonnes questions. Pourquoi tu es obligé de faire ça? Si tu ne te poses pas de bonnes questions, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de délivrance. Pourquoi on doit toujours faire ça? Pourquoi je dois toujours manger ça? Alléluia. Amen. Pose la question au voisin. Est-ce que pendant ces P24, tu te poses de bonnes questions? Moi, en tout cas, le docteur nous a appris une chose. Est-ce qu'on est obligé? Et nous allons avec ça. Une fois, on était en train de faire la réunion avec le pasteur. Et il fallait décider, il donnait une nouvelle direction pour le mois de janvier 2022. Il dit non, on va faire une pause le mercredi. On va beaucoup plus maximiser les jeudis et les dimanches. Que les gens aient le temps un peu de digérer et de vivre ce qu'ils ont appris pendant l'année. Nous nous sommes habitués. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est que le mercredi, il y a toujours enseignement. On va toujours à l'église pour être enseigné. Et quelqu'un vient et dit que... Et moi, je lui avais posé la question, docteur, maintenant ça va c'est faire comment? Oh, j'avais déjà résolu dans ma tête, ça va déjà commencer au mois de janvier. On se retrouve un mercredi, on était à la maison, on n'est pas à l'église. Est-ce qu'on est obligé de venir toujours le mercredi? Non, mais comment est-ce que cette année, il n'y a pas d'antenne? Est-ce qu'on est obligé? On évalue, on voit la pertinence. Aujourd'hui sur Zoom, on était à plus de 1900. Toutes les antennes physiques réunies. On n'a même pas atteint 1000. N'est-ce pas un avantage? Pourquoi on ne peut pas réévaluer ce que nous avons l'habitude de faire? Papa, maman, essaye de réévaluer comment est-ce que tu fais chez toi. Alléluia. Et donnez aux enfants. Faites cette évaluation. Demande à l'enfant. Qu'est-ce que tu penses de mon leadership? Ah, place à moi, pas. Papa va demander à ton fils. Que penses-tu? Comment est-ce que je traite ta mère? Ça dépend. Chers parents, vous êtes là? Bon, chers enfants, vous êtes avec moi?
Allez poser la question. Papa, est-ce que je peux te poser des questions? Est-ce que votre enfant peut aussi remettre en cause votre leadership? Un jour, on était chez nous. Et c'est là où j'ai découvert que les riz et les haricots, c'était pas mon repas préféré. On nous imposait ça chaque dimanche. Il y a plusieurs personnes qui se sont mariées le jour du mariage. Mon repas préféré, c'est le fumbwa. Non, chez vous, on ne préparait que du fumbwa. Et un jour, j'ai dit, je suis fatigué de manger ça. Donc je mange ce que papa prépare, papa veut, ce que maman prépare. On nous impose certaines choses. Et j'ai dit, il n'y a pas moyen de préparer autre chose. Papa me dit calmement, c'est chez moi. Tu vas manger ce que tu veux quand tu seras chez toi. Le premier jour que je me suis marié, j'ai dit non, je dois d'abord corriger ça. Ma femme m'a demandé tu vas manger quoi. J'ai dit je vais manger les matembele, les Thompson bakalinga et les foufous. Je pensais que j'allais demander les riz et les haricots. Dans mon cœur, j'étais frustré. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, c'est parce que tu es frustré. Mais je vous assure, après une semaine, je ne savais plus quoi demander. Parce que j'avais fini tous les menus. Donc j'étais frustré chez nous. Chère maman, des fois, levez-vous le matin, posez la question à vos enfants, vous voulez manger quoi aujourd'hui? Vous leur donnez une certaine indépendance. C'est que dans la vie, il y a aussi des choix à faire. N'impose pas aux enfants. Voilà pourquoi la société nous impose des choses. Il s'est dit que quand j'étais chez nous, on m'imposait. Je n'ai pas le droit de choisir. Et automatiquement, il ne sait pas faire des choix pour lui-même. Moi, j'étais, à une époque de ma vie, je ne faisais que subir les décisions des autres. Au fond de moi, je n'étais pas content. Mais bon, je suis chez moi. Si seulement tu oses. Si tu oses, tu seras frappé. Vous imaginez quand si moi je ne sais pas chuter jusqu'alors. Toutes les fois que je voulais chuter, on me frappait. Dès que nous sommes là, tu sais nager. Moi je surveille seulement les gens. Pourquoi? Il y a certains de nos potentiels qui ont été bloqués en famille. On ne nous a pas donné l'opportunité de nous déployer complètement. Or, la famille, c'est un lieu où l'enfant doit complètement se déployer. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne des parents qui poussent leurs enfants à se déployer. N'impose pas à l'enfant ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, j'en parle avec liberté. Parce que Dieu m'a libéré de ça. Et on a déjà échangé avec mon père, je peux en parler. J'ai fini mes humanités. J'ai fini d'abord les cycles d'orientation. Et mon rêve, c'était toujours d'être pilote. Je ne sais pas si dans quel monde, mais c'est ce que j'ai rêvé. Et mon père, il est ingénieur électromécanicien. Alors quand je grandissais, moi je voulais faire les maths physiques, toutes ces sciences-là. Alors il m'a convaincu. Et quand j'ai parlé pour lui dire ce que je voulais faire, je n'arrivais pas à lui regarder dans les yeux. Je me rappelle ces jours-là. Lui était juste à ma gauche. Moi, j'étais assis et j'ai regardé comme ça pour dire que je voulais faire les maths physiques. Pourquoi? Depuis l'enfance, on ne t'a pas donné l'opportunité de choisir pour toi-même. On choisit pour toi les vêtements. On choisit pour toi
l'itinéraire. On choisit pour toi les chaussures. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, le jour où ils commencent à choisir pour eux-mêmes, ils vont à l'extrême. Tu te poses des questions, mais quand tu étais chez vous, tu ne faisais pas ça. Mais pourquoi être laisse-moi. Je suis libre maintenant. Or, ce sont des forteresses que tu as développées. Et je parle avec mon père. Il dit, non, moi je pense que, quand il dit je pense là, c'est que tu dois faire l'électricité. Et à l'université, tu iras au campus. C'était encore quoi au campus? Polytechnique. Je ne savais pas dire non. Pourquoi? Je me rappelle ces jours-là, il y aura baffle. Je me rappelle ces jours-là, j'avais reçu une. Et des fois, tu ne sais pas choisir pour toi-même. Regardez quand on pose des questions à certains jeunes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je ne sais pas. Pourquoi toute sa vie, on a choisi pour lui. Et quand il vient demander conseil, il vient juste dire au pasteur, 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 choisis pour moi parce que toute ma vie, on choisit toujours pour moi. Et j'ai fait l'électricité. J'ai eu mon diplôme. J'ai fait 65%. J'ai eu la bourse là de $400. J'ai eu 65% et j'ai eu bourse à $400. Les choix étaient clairs. J'ai fini. Depuis 2008. J'ai même pas vu la couleur du diplôme. J'avais boycotté. Et j'ai commencé maintenant à me poser des bonnes questions. Mon idée ce soir, que tu te poses des bonnes questions. Pourquoi tu as fait ça? Tu as fait parce que papa voulait ou parce que toi tu voulais le faire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire? Ma soeur finit. Et papa pose la question. Tu vas faire quoi à l'université? Je vais faire la musique. Comment est-ce que ça fait? Quoi? Nini? La musique. Musique? Métier de voyou. Pourquoi? En grandissant, ils ont vu les gens qui ne réussissaient pas. Et automatiquement, chers parents, tu penses que ton enfant doit toujours trouver un travail où il est dans un bureau. $200. Même si on lui paye $200, ta joie est que ma fille est dans un bureau. Reste là, Dieu va agir. Oh, il peut très bien trouver son propre travail. Et chaque mois, il a $1000 et il te soutient. Mais toi, tu as tellement tes forteresses. Tu dis que il faut qu'elle soit au bureau. Toi, tu vas rentrer chez vous. Hein? Et ça a bloqué les potentiels, les dons, les capacités, les destinées de plusieurs personnes. Ça n'a rien à voir avec les démons. Juste parce que tu as développé des fausses croyances et tu as commencé à les transmettre à tes enfants. Et les enfants vont aussi faire la même chose. Dieu, dans toute sa divinité, Dieu qu'il est, il a donné à l'homme la possibilité de choisir. Chers parents, donnez aux enfants la possibilité de choisir. J'aime toujours dire aux parents, laissez les enfants commettre leurs propres erreurs. Ça fait partie de la vie. Si l'enfant fait un choix, accompagne l'enfant dans son choix. Dieu même dit ceci, je mets devant toi la vie et la mort. Je te propose de choisir. Même Dieu, il montre toutes les possibilités. Oh non, tu dois d'abord finir les études, tu m'amènes d'abord un diplôme. Après on verra. Je connais un frère qui est pasteur aujourd'hui. Quand il a fini, il sentait dans son cœur l'appel au ministère. Sa mère ne voulait pas. Il dit, si tu veux faire la théologie, cherche quelqu'un d'autre qui va payer le frais pour toi. Il n'avait personne pour payer le frais. Et il est allé faire l'ISTA. Il a fait la première année brillant.
préparatoire. Premier graduat. Deuxième graduat. Troisième graduat. Troisième graduat. Il finit. Ici. Il rentre à la maison. Il dit maman, voici ton diplôme. Prends. Moi maintenant je vais faire ce que je veux. Tu as fait perdre à l'enfant 4 bonnes années dans sa destinée. 4 bonnes années. Chers parents, répentez-vous. Quand nous parlons d'enraciner, ce sont aussi ces choses qui nous ont empêchés de débloquer notre potentiel. Il est possible que tu sois enraciné dans de mauvaises choses. Papa, l'enfant est en train de grandir. Pose la question à l'enfant. Parce que tu peux être un sujet de motivation pour aider à cet enfant de grandir et de réussir dans la vie. Qui t'a dit que tout le monde doit aller à l'université? Qui vous a dit que les modèles de réussite, il faut toujours aller à l'université? Mark Zuckerberg est allé à quelle université? Mark Zuckerberg a été à l'université. Qui d'autre? Mais il a découvert quelque chose. Il est passionné. Et on l'a aidé. Découvrez ce qui passionne votre enfant. Malheureusement, notre système éducatif, aujourd'hui étudié, il y a 4 facultés. La médecine, les droits, l'économie et l'informatique. Donc pour toi, l'enfant doit réussir s'il allait faire la médecine. Parce que tu vois ton enfant en toge. Lui, peut-être il se voit être cordonnier. Vous savez la mauvaise image que tu as du cordonnier? C'est celui qui circule dans les rues là. Or, nous tous ici, nous avons des chaussures. Qui a confectionné? Quand tu vois ton enfant aller étudier, tu vois que ton enfant doit aller au campus. Peut-être sa réussite, il doit aller à l'INPP. Faire une formation professionnelle, ça lui suffirait. Qui vous a dit qu'avoir un diplôme, c'est synonyme de succès? Moi, mon diplôme, je l'ai laissé là-bas. J'ai découvert mon appel. Mes parents ne croyaient pas. Mais après, ils ont accepté. J'aimerais vraiment nous encourager. Crois en ton appel. Sors de ces systèmes-là. Crois à ce que Dieu t'a dit. Et ils vont croire en toi après. Ça, c'est déraciner des choses. Et être en mesure de prendre sa vie en main. Notre destinée, c'est entre les mains de Dieu. Les parents, vous n'êtes que des intendants. Vous n'êtes pas des propriétaires. Vous n'êtes que des intendants. Et ce qu'on demande à un intendant, qu'on trouve en lui la fidélité. La fidélité, ce n'est pas faire une chose. Mais la fidélité, c'est garder la valeur de la chose, peu importe les temps quand ça change. C'est que quand l'enfant a tel potentiel, tu fais en sorte que le potentiel garde sa même valeur quand il grandit. C'est ça la fidélité. Valoriser la chose. Malheureusement dans notre société, on le voit dans nos familles, on a amené ça dans la société. Et aujourd'hui, réussir, les gens pensent que nous devons tous devenir des politiciens pour réussir. Les gens pensent que tu dois toujours avoir un diplôme de licence pour réussir dans la vie. Non, tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi. Et Dieu te donnera une instruction. Nous allons à l'école, pas pour devenir. Nous allons à l'université, pas pour devenir, mais pour développer les talents que Dieu a mis en nous. Quand tu sens que tu as en toi cette capacité de parler devant les gens, tu as ce fardeau de défendre les autres, tu sens que pour développer ça, tu
dois aller faire le droit. La justice pour défendre les autres. Mais ne définis pas ta vie. Ne limite pas ta vie en pensant que parce que tu n'as pas étudié, que tu ne peux pas réussir. Jésus a changé la donne. Il est venu. On l'appelle Rabbi. On pensait qu'il allait choisir les pharisiens, les docteurs de la loi. Mais la Bible dit, il a pris des personnes non instruites pour confondre la sagesse humaine. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas instruit, ce n'est pas un problème, mais Dieu te prendra de là où tu es. Il va te donner l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de créativité, et il va confondre tous ceux qui sont autour de toi. De toi sortira des ministres, de toi sortira des entreprises, de toi sortira des écoles. Si tu n'as pas étudié, Dieu fera en sorte qu'en toi, tu crées des écoles pour faciliter la formation d'autres personnes. De toi sortira des hôpitaux, des universités. Alléluia. Et ça bloque ton potentiel. Ça bloque ton épanouissement. Et tu restes là amorphe, tu ne fais rien. Et tu penses que Dieu doit faire quelque chose. Dieu a tout fait dans ce qu'il t'a dit. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Comment est-ce qu'il a fait? Abraham a commencé à faire le pas. Vous imaginez, Abraham 75 ans. Il n'a jamais quitté son pays. Il était toujours avec son père. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, il devait faire quelque chose que son père n'avait pas fait. Il a quitté. Il a suivi la voie qu'il avait appelée. Combien de fois tu as déjà entendu la voix de Dieu? Et combien de fois tu as suivi cela? Pourquoi? Parce qu'il y a encore des forteresses. Ils te disent, vous savez, des fois, tu sens que tu dois arrêter avec ce travail. Mais regarde ce que tu dis. Likaku, les singes, il ne laisse jamais une branche s'il n'a pas encore. C'est entrer vraiment dans ta mentalité. Ça crée une forteresse. Or, Dieu ne fonctionne pas. Dieu dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu sens que tu dois abandonner cette affaire. Une sœur, elle vient demander de l'aide. Pasteur, il y a 2 frères qui me proposent. Je ne sais pas comment faire le choix. Ok, c'est bon. L'autre là, c'est un bon frère. Mais l'autre là, c'est lui qui me prend en charge. C'est lui qui paye mon appartement. Il m'achète une voiture. C'est ma soeur, le choix est clair. Et l'autre là, il est marié. Père d'une famille. La conversation s'est arrêtée jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Dans sa tête, elle ne peut pas croire que Dieu peut recommencer à zéro avec elle. Ce n'est pas encore les démons. C'est que tu as tellement grandi dans un système où tu dépendais des gens. Tu n'as pas appris à dépendre de Dieu. Et le jour où tu tombes sur quelqu'un qui te prend en charge, tu as peur d'abandonner. Tu es prête même à te donner corps et âme. Aussi longtemps que tu n'as pas encore changé ces paradigmes dans ton esprit. On priera pour toi. On chassera même les démons. On gênera pour toi. Mais si dans ta tête, tu n'as pas encore fait tomber ces forteresses, tu rentreras dans la même chose. Vous connaissez la politique du porc, du cochon. On dit toujours les cochons. Ngulu. Les cochons. Même si tu les laves comment? Même si tu utilises tous les produits du monde, les produits les plus chers, il sent bien. Le jour où il verra la boue, lui-même va aller vite. Pourquoi?
Ce n'est pas le fait qu'on l'a nettoyé. Il fait en sorte qu'il reste propre. Mais on n'a pas nettoyé son mental. Je prie pendant ces 24 jours que le Saint-Esprit nettoie ton mental. Que le Saint-Esprit change, désinstalle ces systèmes et qu'il installe un système nouveau. Au nom de Jésus. J'aimerais pendant quelques minutes, alors que tu es assis, j'aimerais que tu pries, tu dis à Dieu, désinstalle tout ce qui n'est pas bon dans ma vie. Désinstalle tout ce qui n'est pas bon dans ma vie. Désinstalle. Je veux que tu désinstalles. Degré ou de force. Saint-Esprit vient désinstaller toutes ces mauvaises croyances que j'ai héritées de mes parents. Je ne sais même pas décider pour ma propre vie. Quand il faut décider, j'ai besoin que d'autres personnes me le disent. Je cherche l'approbation de 2, 3, 4 personnes pour faire quelque chose. Seigneur, désinstalle. Désinstalle. Dis à Dieu, désinstalle. Désinstalle cela. Désinstalle cela. Si nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour que Dieu puisse déraciner les mauvaises choses. Il ne peut pas t'enraciner en lui aussi longtemps que tu es encore enraciné sur les mauvaises choses. Donne à Dieu la possibilité de désinstaller les choses. Chers parents, donne à Dieu aussi la possibilité de désinstaller ces choses qui font en sorte que tu t'opposes à l'épanouissement de ton enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu peux même prier en langue, commence à prier en langue. Je sens un vent de désinstallation ce soir. Dieu va désinstaller. Si les démons étaient entrés, il va d'abord désinstaller ces systèmes et les applications vont partir. Les applications, toutes ces applications. Toutes ces applications vont partir. Commence à prier, commence à prier. Rabba Shakate. Yazukate de Beshakate. Mande de Bo Shakate de Besata. Rakasuta de Yemandiri ki Shakatoya. Da 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 Bo Shakate de Be. Ya da 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 Bo Shakate. Si tu pries en langue, prie, prie, prie. Araba Shagade de Bosatea. Ce soir, Dieu est en train de désinstaller quelque chose. Il va entrer jusque dans la racine. Il va aller dans la racine, là-bas, là-bas. Là où ça a été semé. Si ça a été semé dans le village, il va aller là-bas. Si ce système de pensée a été semé au village, lui, il va aller au village. Il va désinstaller ça ce soir. Et s'il y avait des applications comme des démons qui oppressaient, qui faisaient bugger ton système, ce soir, Dieu va désinstaller chacune des applications. Oh, Rabba Shakate. Oh, Rakasuta de Beshakate. Ya Rakasita de Naradada Boshikate de Besakate. Yenta Igazukate de Be Rakasuta de Intaraba Shakate. Rakasukate de Beshakate. Yatorobo Shata. Bien-aimé, c'est dans des moments pareils. Tu es en train de combattre. Tu es en train de te battre avec quelque chose. Et cette chose doit céder. Doit quitter. Doit quitter. Au nom de Jésus. Oh, la gloire de Dieu est là. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oh, descends en ces lieux parmi nous.
Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oh. Yes, parle à Dieu, parle à Dieu. Lève tes deux mains vers lui. Et Dieu vient désinstaller ce soir. Viens désinstaller ce soir. Il y a un vent qui va désinstaller. Il y a un vent de désinstallation qui circule ce soir dans la salle. Des choses qui t'ont bloqué. Des blocages spirituels. Des oppressions démoniaques. Des barrières spirituelles. Des mensonges venant du diable, des choses que tu pensais que c'était vrai, c'est entré même dans ta logique, dans ta façon de réfléchir. C'est comme ça que tu fonctionnes même en tant qu'enfant de Dieu. Ce soir, dis à Dieu, viens désinstaller Rabba Shakate. Oh, Rabba Shakate. Oh, Katedebe Shakate. Yaraka shakate de besitade. Mante rabo shakati age. Ebrazi fakatoya. Neka sukate de be shakate. Yazukate de be shatada. Kate de be. Bien aimé, ces choses sont sérieuses. Ça bloque notre épanouissement spirituel. Ça bloque notre épanouissement personnel. Ça bloque même le fonctionnement de notre société. Ça peut bloquer tout un développement, le développement de toute une nation. Parce que nous avons des faux postulats. Nous avons des fausses croyances. Nous avons une mauvaise définition de la liberté d'expression. Ce qui influence même la direction où on ne sait pas s'exprimer parce qu'en famille, on ne nous a pas donné l'opportunité de s'exprimer. Et ce jour-là, quand tu deviens chef, tu empêches à ce que les gens s'expriment parce que toi aussi, on t'avait empêché de t'exprimer. Tu sors de ces choses. Tu sors de ces choses. Shakate. La soif que tu as de Dieu, sur le désir de voir ces choses changer, va accélérer la manifestation de Dieu. Va accélérer la manifestation de Dieu. Dis à Dieu que ton onction qui brise les jougs, que ton onction qui brise les limitations, descende sur moi. Descende sur moi. Viens briser ces jougs. Viens briser ces forteresses. Viens renverser ces choses. Viens renverser ces choses. Au nom de Jésus. Parle encore à Dieu. Parle. Et tu peux même t'adresser à ces forteresses. Et je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. J'ai été bloqué pendant des années. Je ne savais pas décider pour ma propre vie, pour ma propre destinée. On ne choisissait que pour moi. Je ne subissais que le choix des autres. C'est fini cette affaire. C'est fini cette affaire. Je veux décider par moi-même. Ce soir, je sors de là. Je sors de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Shakate. Il y a l'onction de Dieu en ce lieu. L'onction qui brise le joug. Je suis disposé, assoiffé.
Lève tes mains vers Dieu comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Parce que l'onction va tomber sur toi maintenant. L'onction qui brise le joug va descendre sur toi. En ce sixième jour, le chiffre de l'homme, le jour où Dieu a créé l'homme, le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu ce soir est en train de recréer des choses, est en train de désinstaller, pour installer, pour refaire des choses. Aujourd'hui même, Dieu est en train de le faire. Je suis disposé, assoiffé que ton onction sur moi et je suis disposé. Yes. Que ton onction descende sur moi. Aujourd'hui, pas demain. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Dis aujourd'hui, pas demain. Je suis disposé. Dis à Dieu ce soir, je suis disposé. Papa, ouvre-moi et soutiens-moi. Papa, ouvre-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi. 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 Papa, ouvre-moi. Papa, ouvre-moi. Il y a des choses que je dois laisser, mais j'ai besoin de ton onction. Il n'y a que ton onction qui peut me donner la force de sortir de ce système. Ton onction, j'ai besoin de cette capacité d'en haut, cette capacité surnaturelle. Il n'y a que l'onction qui peut te donner la force de faire face à ta famille, à tes parents qui pensent le contraire. Rabashakate. Bien-aimé, écoute la dernière chose. David,
ou un dans le secret. Au milieu de ses frères. Ils avaient vu qu'il était loin. Il était loin. Mais ces jours-là, dans les champs de bataille, ceux qui ont voulu bloquer sa destinée, c'était ses frères. Bien-aimé, des fois le système familial peut bloquer notre destinée. Même son père, qui savait que David était loin pour roi, il ne croyait pas que c'était lui le roi d'Israël. Voilà pourquoi il pouvait envoyer son fils, non pas pour aller combattre, parce que dans sa tête, il pensait que puisque Eliab était l'aîné, c'est lui qui devait vaincre. Or, la victoire, c'était au cadet. C'est lui qui devait apporter la victoire. Et David se retrouve dans les champs de bataille. C'est son frère qui s'oppose. Je ne parle pas d'un frère physique, mais c'est un système de pensée qui s'est installé, qui pense que ce n'est pas encore le moment pour toi. J'aimerais te dire ce soir, c'est le moment pour toi d'entrer dans ta destinée. C'est le moment pour toi d'entrer dans ta destinée. Il a parlé de ses expériences. Même Saül a douté de lui. Regardez le système. Il dit, Goliath, il est guerrier dès son enfance. Mon fils, tu veux changer ces choses? Ton oncle est là. Il est sorcier depuis longtemps. Tous ceux qui ont osé le défier, ils sont morts. Arrête. Fais seulement ce qu'il demande. Je dis ce soir, tu sors de ce système. Tu sors de ce système. Tu sors de ce système. Ce soir, ce système va être renversé. Mais il va encore loin. David, ayant reçu l'onction de Dieu, la promesse que c'est lui qui sera le roi, il vient chez Saül. Saül dit, ok, tu m'as dit tout ça, mais prends l'armure. Il est possible que tu as reçu les promesses de Dieu, mais les gens te proposent des solutions diaboliques. Ils disent prends l'armure parce que tu iras te battre. C'est vrai que Dieu a dit, mais tu peux aussi essayer la méthode humaine. Vous savez, Dieu utilise plusieurs manières. David a essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé les méthodes des hommes. Tu as essayé cette méthode pour avoir cet enfant. Ça n'a pas marché. Tu as essayé cette méthode pour avoir l'argent, le travail. Ça n'a pas marché. La Bible dit, David s'est débarrassé de l'armure de Saül. Ce n'est pas parce que ça a marché avec papa que ça marchera avec toi. Tu n'as pas la même destinée que ton père. Tu n'as pas la même destinée que les membres de ta famille. Tu n'as pas la même destinée que le Congolais. Tu es Congolais, mais ta destinée, elle est céleste. Ta destinée a été préparée par Dieu, approvisionnée par Dieu. Tu n'es pas obligé de suivre leur méthode. Il a abandonné. Ce soir, tu vas abandonner. J'ai pris particulièrement pour toi qui es dans le fétiche. J'ai pris particulièrement pour toi qui es dans les gris-gris. Tu pensais que le fait que tu as cette corde, cette file autour de ta hanche, ces choses dans tes poches, ces chambres secrètes où tu pries. Ce soir, Dieu me dit de te dire arrête avec ça. Tu es en train de détruire ta destinée. Ce n'est pas ça qui t'amène là-bas. Goliath va te vaincre. Oh non, on t'a donné quelque chose de familial. C'est ce qui fait en sorte que tu puisses défendre la famille. C'est ce qui fait en sorte que tu puisses avoir l'argent. C'est du mensonge. Tu vas payer de ta vie. Tu vas payer de la vie de tes enfants. Et ce soir, Dieu me dit de te dire, abandonne. Mais j'aimerais aussi ce soir que tu dises, Dieu, j'aimerais cette fois-ci agir avec tes méthodes, faire avec tes méthodes, les méthodes que toi tu vas mettre. Je ne veux plus me compromettre. Commence à parler à Dieu.